En juin 2014, Candia a dû se défenestrer du 4e étage de son immeuble pour échapper aux flammes. 3 jeunes l'avaient alors réceptionné, mettant leur vie en danger. Dimanche, Candia a reçu de l'association Annia du mobilier et du matériel informatique qui vont l'aider pour reprendre son cursus scolaire. Les jeunes sauveteurs ont également reçu une somme d'argent symbolique. J'ai vu en eux, dans leurs yeux, de la peur, du courage et de la sincérité. Il y avait plus de 30 personnes en bas de journal et il y a 30 personnes qui ont le courage de vraiment m'inciter à sauter, qui ont donné leur vie pour la mienne. Je ne sais même pas ce que je devrais faire pour les remercier parce qu'ils ont fait. Je ne peux pas les remercier. C'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est pas tout le monde qui le fait. Et qu'aujourd'hui compte beaucoup pour moi. Et maintenant, je vais vous raconter comment s'est passé l'accident. J'étais endormie. Soudainement, j'ai été réveillée par de la fumée. Je me suis levée. J'ai pas eu le temps de réaliser qu'il y avait le feu. Je suis restée au moins une bonne minute debout dans la chambre. Et d'un coup, j'ai vu l'armoire tomber devant la porte. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'avais du mal à respirer. Il y avait du monde en bas. J'avais chaud. Et là, d'un coup, j'ai commencé à brûler. Prise de panique. Je me suis mise debout par la fenêtre. Et là, il y a Omar qui est venu, qui a commencé à me dire que je devais me calmer, qu'ils essayaient de me rassurer. Quand j'ai vraiment commencé à plus supporter la douleur, il m'a regardé et j'avais l'impression qu'il sentait ce que je ressentais. Il m'a dit que je devais sauter, qu'il allait me rattraper. J'avais peur, mais quand je le regardais, je me sentais rassurée et je savais qu'il le faisait avec son cœur et qu'il pouvait faire quelque chose pour moi ce jour-là. C'était du 4e étage? Oui, du 4e étage. Et j'ai réfléchi longuement. Et après, j'ai sauté. Quand j'ai atterri en bas, j'ai été accueillie par Alassane qui, lui, était conscient. Et j'ai vu Omar par terre qui n'était pas conscient. Soit aussi qui était blessé. Du coup, j'ai commencé à partir de ce moment-là, je me suis dit que je pensais qu'il était mort. Je ressentais plus de douleur, ce que j'avais, c'était que de la peine. Parce que je me disais qu'il y avait quelqu'un qui avait donné de la vie pour la mienne. Et au niveau scolaire, je ne peux pas aller à l'école pendant 2 ans. Les médecins j'ai pas du tout le droit. La chose qui importe le plus maintenant, moi, c'est d'avoir une chambre à moi toute seule pour pouvoir bien dormir, comme tout le monde. Les parents qui courent dans tous les sens pour avoir un logement plus grand ou qu'on ne donne pas de réponse claire. Ce que fait aujourd'hui l'association, c'est le maire qui devra le faire.